Toute l'année, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines accompagne les particuliers et les professionnels dans leurs projets à la transition énergétique ainsi que les copropriétés. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jérémy Bucaille, chargé de mission énergie à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors on va parler ensemble de votre accompagnement des copropriétés à la rénovation énergétique, mais avant ça, quelles sont les différentes missions de l'ALEXKI ? Alors, l'objectif de l'ALEXKI, c'est de sensibiliser et accompagner tous les acteurs de la transition énergétique dans le sud et centre Yvelines. Donc ça va passer par différents types de publics, notamment les collectivités, donc que ce soit les communes, les agglomérations, pour les accompagner dans la mise en place de politiques pour favoriser la transition énergétique, mais également et surtout les particuliers, c'est-à-dire les propriétaires de maisons individuelles et en copropriété, qui peuvent faire des travaux chez eux, qui n'ont pas forcément les connaissances pour faire des choix les plus pertinents. Donc ils se retournent vers l'Agence locale de l'énergie pour les accompagner de manière neutre, indépendante et gratuite. Justement, c'est important pour vous d'accompagner ces personnes-là qui ne savent pas toujours vers où se tourner pour la rénovation énergétique. Oui, tout à fait, parce qu'on a remarqué aussi énormément de personnes qui n'ont aucune connaissance dans ce domaine, ou aussi des gens qui se font démarcher par des entreprises qui ne sont pas forcément toujours très sérieuses, notamment ce qu'on appelle des éco-délinquants. Et il y a beaucoup de personnes, on a remarqué ces dernières années, notamment avec la mise en place d'aides financières, où il y avait des éco-délinquants qui allaient démarcher notamment des personnes âgées et qui se faisaient en fait arnaquer. Donc un des rôles aussi de l'ALEC, c'est d'accompagner ces personnes-là de manière indépendante. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'intérêt financier dans leurs travaux et c'est rare d'avoir un acteur comme ça qui permet de les accompagner de manière neutre, on va dire. Alors le développement durable et le respect de l'environnement prennent une place de plus en plus importante dans notre société. Pourquoi la rénovation énergétique est-elle importante dans le développement durable ? Alors la rénovation énergétique, c'est important parce que déjà, il faut voir que 40% des consommations, si je prends toutes les consommations d'énergie au niveau français, elles sont dédiées au bâtiment. Tout le reste, ça va être les transports, l'industrie, des choses sur lesquelles il y a déjà beaucoup d'actions en place. Et en fait, c'est le bâtiment qui est aujourd'hui le parent pauvre de tout ce qui est action de mise en œuvre sur la transition énergétique. Également, le bâtiment, c'est ce sur lequel le particulier a vraiment un rôle à jouer. Ce sur lequel il peut agir lui-même pour réduire les consommations d'énergie. Donc c'est important d'avoir un accompagnement comme ça, gratuit, neutre et indépendant, pour accompagner ces personnes-là, pour elles-mêmes réduire leur consommation d'énergie et participer à l'objectif, qu'il soit national ou international, de réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Et vous accompagnez les particuliers, les professionnels, mais aussi les copropriétés dans leur rénovation énergétique depuis la création de l'ALEXKI. Comment s'organise cet accompagnement et pourquoi proposer cet accompagnement aux copropriétés ? Alors cet accompagnement, il est important parce que les copropriétés, déjà dans des territoires comme les nôtres, notamment Saint-Quentin en Yvelines, ça a été créé, c'est une ville nouvelle en fait. Donc il y a eu énormément de bâtiments qui ont été créés sous le statut de la copropriété. Et on sait que les bâtiments des années 60-70, généralement d'un point de vue thermique, confort et consommation d'énergie, c'est ce qu'il y a de pire. Parce qu'on a construit ça, on va dire, à la va-vite, dans des technologies d'après-guerre. Et en fait, à cette époque-là, on ne pensait pas du tout aux aspects isolation. L'énergie était beaucoup moins chère qu'aujourd'hui. Et donc, il y a énormément de travail à faire, notamment sur les copropriétés, où en fait, c'est quand même plus complexe à traiter qu'une maison individuelle. Généralement, il va y avoir plusieurs dizaines, voire centaines de logements où les gens ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'il faut mettre en œuvre. Ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui peut les accompagner, qui peut les guider dans les choix les plus opportuns et d'éviter aussi qu'elles se fassent arnaquer. Également, il y a la même problématique que dans les maisons individuelles, avec des entreprises qui profitent de ce statut particulier des copropriétés pour arriver comme la personne sachante alors que les copropriétaires, eux, ne sont pas sachants. Donc c'est important d'avoir quelqu'un qui peut les accompagner sur tous ces aspects-là. Et quels sont les objectifs de la rénovation énergétique en copropriété ? Est-ce que c'est du coup moins de consommation d'énergie pour une économie aussi sur les factures ?
Alors, il y a deux principaux objectifs. Le premier, en effet, c'est une réduction des consommations d'énergie, ce qui va se traduire automatiquement par une réduction des factures, mais il faut aussi prendre en compte que le prix de l'énergie il augmente. Donc déjà, si on arrive à stabiliser le budget pour les dépenses d'énergie, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'il faut quand même faire des travaux pour stabiliser ce budget. Deuxième objectif, c'est tout ce qui est le confort. Améliorer le confort des occupants. Quand on est dans une maison ou une copropriété qui est mal isolée, qui a des problèmes d'humidité, on a un confort qui est très, très mauvais. Et le but de cette rénovation, c'est non seulement d'améliorer ce confort thermique, d'être bien dans sa maison, de mieux profiter des espaces, mais également d'améliorer tout l'aspect santé. On sait que tous les problèmes, notamment de ventilation, d'humidité, de condensation, ça a un impact sur la santé. Et on sait également que l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. On parle souvent de l'air extérieur, de la pollution, des voitures et tout ça, mais à l'intérieur, c'est encore pire. Donc c'est important, cette rénovation permet ça. Un autre aspect, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle la valeur verte. C'est-à-dire que quand on va vendre son logement ou mettre en location son logement, on a une étiquette énergétique aujourd'hui, ce qu'on appelle le DPE, le diagnostic de performance énergétique, et en fonction de l'étiquette, ça va également aussi influer le prix de vente. Ça, on le remarque de plus en plus, notamment avec les notaires. Donc le but de cette rénovation, c'est également qu'il n'y ait pas de dépréciation sur son bien au moment de la vente ou au moment de la location. Un autre objectif, c'est au niveau de la réglementation. Il y a de plus en plus de réglementations qui imposent de faire des travaux, notamment dans le cadre d'un ravalement. Aujourd'hui, on est obligé de réfléchir à tout ce qui est isolation des murs. Il y a également des réglementations qui arrivent pour les bailleurs. Les personnes qui vont louer leur logement, il y a des critères aujourd'hui de décence, c'est-à-dire qu'au-dessus d'une certaine consommation d'énergie, on va considérer que ce logement il n'est plus décent. Et donc il ne pourra plus être loué, ou alors que le prix de location devrait être baissé. Voilà. Donc ça, c'est aussi un des objectifs. Voilà. Depuis 2016, vous accompagnez les copropriétés aussi sur Versailles Grand Parc. Est-ce que c'est le résultat d'une demande de plus en plus forte et d'un enjeu plus important ? Alors tout à fait, Versailles Grand Parc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à peu près 70% des logements sont en copropriété. Donc c'est vraiment un enjeu très fort pour cette intercommunalité, tout comme ça l'est pour 50 ans en Yvelines. Et c'est vrai qu'on se rend compte que ces dernières années, notamment à travers tout ce que je vous ai cité, les réglementations, mais aussi l'augmentation du coût de l'énergie, on se rend compte que c'est vraiment un objectif qui se met en place de plus en plus, et les gens réfléchissent de plus en plus à tout ce qui est rénovation énergétique. Alors allez-y. Alors nous, au sein de l'agence, en fait, notre rôle, c'est d'accompagner les copropriétaires, mais surtout aussi ce qu'on appelle les conseils syndicaux. Conseil syndical, c'est en gros l'entité qui regroupe plusieurs copropriétaires qui va gérer la copropriété. Et c'est vraiment eux, notre interlocuteur, dans les travaux, mais aussi pour définir quelles sont les priorités en termes de travaux, être la passerelle, entre guillemets, entre le conseil syndical et les entreprises ou les architectes, ou le syndic également. Voilà, on permet de faire la navette entre les deux pour être ce qu'on appelle un tiers de confiance. Voilà. Dans le but de faciliter l'accompagnement, mais surtout le suivi dans la rénovation énergétique des copropriétés, vous avez mis en place le coach CoPro. En quoi ça consiste ? Alors, le coach CoPro, c'est un site internet qui sert vraiment de centre de ressources. Les copropriétés peuvent s'y inscrire et elles ont accès à plein de ressources qui sont techniques, réglementaires ou également sur les aides financières, sur tout ce qui est rénovation énergétique dans la copropriété. Donc il y a cet aspect-là, centre de ressources, mais c'est aussi une porte d'accès au conseil de l'ALEC. C'est-à-dire c'est nous qui gérons ce site-là. Donc généralement les copropriétés vont en premier lieu s'inscrire pour avoir des informations générales et ensuite nous on va les recontacter pour avoir vraiment un conseil personnalisé parce que chaque bâtiment est différent entre un bâtiment des années 70 ou un bâtiment du 19e siècle. Ça va pas du tout être les mêmes opérations, les mêmes travaux qui sont envisagés et également entre une copropriété qui fait 3 logements ou une copropriété qui en fait 1500. On va pas du tout avoir les mêmes acteurs qui vont intervenir ou les mêmes travaux, les mêmes budgets qui sont engagés. Donc voilà, les mêmes objectifs aussi qui sont en jeu. Très rapidement, est-ce que vous ressentez une demande de plus en plus importante de la part des copropriétés,
Oui, tout à fait. Ces dernières années, on ressent qu'il y a de plus en plus de demandes, notamment à travers tout ce que j'ai cité, l'augmentation du coût de l'énergie, les réglementations. Et l'ALEC aussi, aujourd'hui, il y a de plus en plus de communes, d'élus, d'intercommunalités qui font de la pub pour l'ALEC, pour en gros que les copropriétaires viennent nous voir. On espère que ça va continuer. Merci beaucoup, Jérémy Bucaille, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.